pourquoi l'UFC ça devient de la merde. Samedi en main event de l'UFC Apex numéro 18 952 350 202, on aura Gilbert Burns contre Michael Morales. Et même si c'est pas un main event qui est si dégueulasse que ça, le reste de la carte, les amis, on souffle. Ça va mieux. Puis je dis que c'est pas un main event si terrible que ça, parce qu'on aime tous Gilbert Burns, et Michael Morales c'est un prospect assez sympa, mais bon, ça reste un combat entre le numéro 8 et le numéro 12 d'une catégorie. Mais le gros problème par rapport à ça, c'est qu'avec tous les Fight Night dégueulasses qu'on a eu récemment, l'UFC nous conditionne à penser que ce main event est quand même pas mal, alors qu'en vrai non. Liste non exhaustive. Vous êtes prêts ? Attachez vos ceintures. Marcin Tybura contre Sergey Spivak. Amanda Lemos contre Virna Jandiroba. Alex Perez contre Mateusz Nicolau. On a commencé l'année 2025 avec un magnifique Mackenzie Dern contre Amanda Ribas numéro 2. On a aussi eu en 2025 Marvin Vettori contre Roman Dolidze numéro 2. Des rematchs que toute la planète MMA réclamait, autant que Doumbé Baki 2. Asia de la Team Nasdaq contre Jean Pormanov. Y'a rien en fait, c'est un mouchoir usagé. Vous avez compris. Puis si ça c'est des main events, imaginez-vous un peu la gueule du reste de la carte. Et nous les gars, on habite en France. Ça veut dire que pour se délecter du niveau technique incroyable d'un rematch entre Marvin Vettori et Roman Dolidze, faut traverser une nuit obscure, plein de combats entre mecs du Dana White Contender Series, mecs qui font leur début sur la main card, dont personne n'a jamais entendu parler. Mais personne t'oblige à faire de nuit blanche, ça fils de pute. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi je fais ça en vrai ? Et en dehors de ça, même les pay-per-views sont décevants. Je vous rappelle ce qu'on a eu depuis le début de l'année. On a commencé avec Makhachev contre Moïcano. Ensuite, DDP contre Strickland numéro 2. Volkanovski contre Lopez. Puis là, on sort de Belal Mohamed contre Jack de la Maddalena. Souvent, ça finit par donner des cartes assez sympathiques à regarder. Mais bon, sur le papier, ça donne pas hyper envie. Et même niveau promo, l'UFC, ils ont lâché l'affaire. Is it maple syrup? It's gotta be maple syrup. Water. No, not water. I don't know. Is it like a beer in a bag or something? Am I allowed to sniff it? What the hell is this? Ah, c'est une poche de froid, enfin. Lust, my man. Willing to die for its gift. Puis on s'est dit que si on passait par ce trou noir en début d'année, c'est que le reste de l'année serait dingue. Du coup, on avait tous un peu espoir que l'International Fight Week du mois de juin, dont la carte faisait atteindre depuis des semaines, serait un truc de ouf, avec au moins le retour de Thanos. Mais ouais, Oliveira Topuria en main event, mais... John Jones, Espinal. Attendez, je crois qu'on a des nouvelles de John Jones. Il est en duplex depuis la Thaïlande. Ouais, ce combat aura jamais lieu, je crois. Et je vous parlais de la promotion qui est faite autour de ces cartes-là, mais c'est un truc de ouf à quel point l'UFC, ils ont lâché l'affaire. Les conférences de presse sont à chier, les formats du style Embedded ou Countdown, qui étaient des trucs hyper sympas avant, sont devenus de la merde à un niveau où c'est juste des vidéos où on voit des combattants arriver à l'aéroport avec une valise et dire qu'ils sont dans la forme de leur vie. Côté annonce de ces combats-là, il n'y a aucun effort qui est fait non plus. On a juste Dana White qui apparaît en live sur Instagram et c'est tout. What's up everybody? What's up guys? What's up guys? I'm the UFC president. What's up guys? What's up everybody? What's up everybody? Aucune idée nouvelle. On n'a même plus le droit aux interviews en face à face entre les combattants pour entretenir un peu une rivalité ou montrer les histoires qu'il existe sur les combats. Non. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est Nina Drama qui demande aux combattants en quel animal ils aimeraient se réincarner ou quel est leur signe astrologique. What is the hardest word for you to say in English? Massachusetts. Yeah. Very difficult. Good one. Difficult. Et parlons un peu de Dana White, parce que s'il y en a bien un qui a lâché l'affaire, c'est lui. Ça, c'est un face-off entre deux combattants avant un main event d'un pay-per-view de l'UFC. Ça, c'est un face-off entre deux boxeurs, absolument rien à voir avec le public. On remarque qu'il n'y a pas un truc ? Il s'en bat les reins de tout. Il connaît aucun combattant. Je suis prêt à jurer sur le menton de Max Holloway que je connais plus de combattants de l'UFC que lui.
Non, mais j'en connais plus que lui. Le mec, tu lui poses une question en conférence de presse, c'est pas pour lui parler du power slap de merde ou sa nouvelle ligue de boxe TKO. T'as l'impression qu'il va t'insulter tous tes morts. Écoute, petit, la prochaine fois que tu ouvres ta gueule pour me parler d'autre chose que du power slap ou des 50 000 $ que j'ai posés sur le rouge au casino, j'enduis mon crâne de lubrifiant et je te le fous dans le... Et dernier point, pour prouver que l'UFC en a plus rien à foutre de tout, les salaires proposés aux combattants pour les attirer dans l'organisation. Nous en France, on en sait quelque chose par rapport à Saladin Parnasse, qui va rester toute sa vie à frapper des Polonais au KSW, éventuellement aller au PFL, faire un tournoi ou un truc comme ça, mais qui finira jamais à l'UFC parce qu'ils sont pas capables de lui proposer un truc qui serait la moitié de ce qu'il gagne au KSW. Mais des cas comme ça, avec des combattants hyper talentueux qui n'ont pas accepté de diviser leur salaire par 10 pour aller à l'UFC, et qui du coup ont fini ailleurs et n'iront jamais dans la plus grosse ligue mondiale, il y en a des dizaines. Récemment, on a eu le cas avec Artem Vakhitov, ancien du Glory, qui avait notamment battu Pereira. Le mec a gagné au Dana White Contender Series, contre un Français d'ailleurs. Et puis, plus de nouvelles. Jusqu'à ce que quelques mois plus tard, on apprenne que l'UFC lui proposait pas assez, et du coup, il est parti au Glory, il va affronter Rico. Paul Hughes, pareil. Le mec, on parlait beaucoup de lui à l'UFC au moment du Cage Warrior, mais là c'est terminé. Le PFL l'a sécurisé, lui a filé un contrat de ouf. On n'entendra plus jamais parler de lui. Et mon nez un peu proéminent sent le même truc arriver avec Baki. Je sens qu'il va finir au PFL, qu'il sera trop bien payé là-bas, que ce sera une espèce de niche, et que l'UFC pourra pas s'aligner, ne voudra même pas s'aligner. Mais pourquoi ça, me direz-vous ? L'UFC n'en a plus rien à foutre d'attirer des stars parce qu'ils en ont plus rien à foutre de vendre des pay-per-view. Tout ça, c'est à cause de leur putain de deal qu'ils ont hyper juteux avec ESPN qui fait qu'ils ont plus besoin de vendre de pay-per-view. Mais bon, c'est un deal qui va prendre fin bientôt, donc est-ce qu'il n'y aurait pas un espoir qui se profilerait à l'horizon ? Fin de vidéo.